passer, là. Bonjour. Alors? Ça devient chaud, hein. Tout le monde veut partir. C'est le dernier jour des vacances. Qu'est-ce qui s'est passé? Frédéric Meyer, 20 ans, dit Fred. On l'a retrouvé à l'aube dans la piscine. Il a pris des coups violents. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Les campeurs étaient tous en train de faire la fête au bar. La victime était en vacances avec son frère, le petit jeune, là. Qui a découvert le corps? Le jardinier, en prenant son service à 6h45. Il a tout de suite prévenu Loulou. Enfin, Louis Valjean, le propriétaire. Et sa femme. Il y a des contusions. Les marques sont visibles, mais le corps a manifestement séjourné plusieurs heures dans l'eau. Le légiste précisera. Tenez, regardez ça. Le même type de marque symétrique, là, là et là. Des coups portés sur la peau nue. Probablement par un homme. Avec quoi, à ton avis? D'après moi, c'est quelque chose que l'agresseur avait à la main ou au poignet, genre bague ou bracelet, et qui a laissé ses empreintes. Pas de traces de lutte autour du bassin? Rien qui laisse supposer qu'il se soit agrippé au bord. Mais Léon a trouvé quelque chose près de la haie. A priori, personne n'a pu entrer. Hein. Le camping est entouré de grillages. Le portail a été fermé à 22h pour éviter toute intrusion. Ça nous fait combien de campeurs d'après vous? Environ 150 personnes. Eh ben, ça nous fait 150 suspects. Les vêtements de la victime? Ouais. Pourquoi ils sont mouillés? Probablement l'arrosage automatique. D'après le jardinier, il se met en route à 6h30. Alors? J'ai un haut de maillot de bain un peu humide. Taille 36. Et là, il y a eu une bagarre. Une motte arrachée. Une branche cassée. J'ai des fragments de peau. Je suis en train de prélever. Ça date de cette nuit. Des coups portés sur la peau, probablement par un homme. Et là, il y a eu une bagarre. Une branche cassée. J'ai des fragments de peau. Ça date de cette nuit. D'après moi, c'est quelque chose que l'agresseur avait à la main ou au poignet, genre bague ou bracelet. Si le maillot est encore humide, ça veut dire que celle qu'il portait s'est baignée tard dans la nuit. Et elle l'a enlevé? Un flirt poussé? Ouais, sans doute avec Fred. Jalousie, rivalité, ça a sans doute pu déclencher une bagarre. Taille 36, Léon, tu disais? Ça réduit considérablement le champ de nos recherches. Merci. J'ai demandé à Luc de nous rejoindre avec Charlie et son équipe. On aura besoin de tous les enquêteurs. La substitut a été formelle, elle nous laisse jusqu'à 15h. Après, il faudra libérer ceux qui veulent partir. On pourra garder que les suspects et les témoins essentiels. On devrait y arriver. Il faut reconstituer le parcours de la victime entre le moment où il a quitté la fête et l'heure de sa mort. Il est 10h, ça nous laisse 5h. Martin? Merci. Je suis convoqué au palais tout à l'heure. Le procureur général veut m'entendre de nouveau à ton sujet. Pour la mort de Branevich? L'enquête n'a pas prouvé ta légitime défense. Ce salopard a voulu se tirer. Il m'a braqué, j'ai répondu, basta. En l'occurrence, le procureur n'a que ta parole et là, ça lui suffit pas. Ah, ils vont faire quoi? Ils vont me suspendre? Ah oui, je suis juge. Il allait s'enfuir. J'ai sorti mon arme. J'ai pas eu le choix. Enzo, ce métier, c'est ma vie. Je sais, Martin. Il a quitté la fête avant moi, mon frère. Je sais pas s'il est repassé sous la tente. Tu l'as pas vu quand t'es rentré? Non, parce que en fait, Adam est venu dormir avec moi, on sort ensemble. Comment je vais faire sans mon frère? Comment je vais faire, bordel? Ma mère, putain, ma mère!
De votre terrasse, on voit tout ce qui se passe à la piscine. Ah oui, mais moi j'étais à la fête jusqu'à 4h du matin. Vous habitez seul dans ce bungalow? Non, j'ai mon fiancé. Il est au bar, lui aussi? Ah non, lui déteste danser. Et puis il a dû partir à Dax voir sa mère cette nuit. Elle a fait un malaise. La pauvre, ça lui arrive souvent. Vous avez les coordonnées de votre petite amie, on aura besoin d'interroger. Oui. Messieurs, dames, on fait le maximum pour vous libérer rapidement. C'est... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Capitaine, Tu sais ce que t'as à faire? ouais, je m'occupe des ordinateurs, je copie les disques durs et les listings clients. Très bien. Puis tu t'occupes aussi de tout ce qui est arrivé et départ ces dernières 48 heures. Hein. Tu récoltes aussi tout ce qui est photos et vidéos prises pendant la soirée. Très bien. Par la brigade. Je vais vous briefer, il faut quadriller le camping pour pouvoir entendre tout le monde. On y va? Bon les gars, à partir d'ici, c'est du porte-à-porte. Tous les ans, on organise une petite fête pour les clients, histoire de se dire au revoir et à l'année prochaine, quoi. Non, on a vu grandir les gosses. C'est comme une grande famille, vous savez. Fred était un habitué lui aussi. C'était sa première année avec Adam. Mais Fred est tout de suite devenu la star. Il mettait l'ambiance, les jeunes l'adoraient, quoi. Et les autres? Forcément un peu moins, il poussait les mômes à faire des blagues qui plaisaient pas forcément. Bon, enfin, un jeune, quoi. Vous savez à quelle heure il a quitté la fête? Vous savez, on suit pas forcément le mouvement de chacun. Bah si, tu te souviens pas? C'était quand ils ont mis les vieux rocs. C'était vers 1h30. Comme d'habitude, Fred avait toutes les filles autour de lui. Il faisait le disque jockey. Mais Sina Rosa a voulu changer la musique. Eh oh, il y en a que pour les jeunes, là. On aimerait bien danser un petit peu, nous. Tiens, mets-nous ça. C'est pour les vieux cons, ton truc, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais ce qu'il te dit, le vieux con, hein? Lâche-moi. Allez, t'es gueule. Arrête, papa! Laisse tomber! C'est un pauvre type. Bon, ça a failli mal tourner. Puis Sina Rosa s'est mis à danser avec Anne-Marie. Alors tout le monde a suivi. C'est là que Fred est parti. On l'a pas revu. Oh, c'est affreux ce qui lui est arrivé. Hein. C'est un accident, n'est-ce pas? Qui c'est le type qui a changé la musique? Michel Sinarosa, garagiste dans le Nord, il vient depuis 15 ans avec son fils. La mère est morte. Vous savez pourquoi il a quitté la fête plutôt que les autres, ce Fred-là? Peut-être un rendez-vous. Bon, je me suis énervé un peu pour la musique, mais... on était là pour faire la fête. Après, on a mis des vieux rocs. Je me suis mis à danser. Ça m'a calmé, voilà. Non, le Fred, il était pas bien méchant, mais c'était pas un exemple pour nos gamins. Moi, je trouve ça trop dégueulasse ce qui lui est arrivé à Fred. J'ai trop les boules. Comment on va pas manquer de photos de votre femme? Merci, monsieur dames. Il était gentil, Fred, vous savez. Un peu frimeur, un peu dragueur, mais en fin de compte, c'était de son âge. Il pouvait pas s'empêcher de faire du charme. Ça n'allait pas bien loin, mais ça énervait les maris. Dites-moi, Anne-Marie, un maillot de bain, 2 pièces, vert et rose, taille 36. Ça vous dit quelque chose? Stéphanie? Oui, Dis-moi, il est où le soutien-gorge de ton maillot? j'ai perdu. Où ça? Je sais pas. Ce serait pas à la piscine? Tu t'es baigné hier soir, il était encore mouillé ce matin. Oui, bah j'avais mal à la tête et je me suis trompée 5 minutes. Allez, viens. Allez. Et c'était à quelle heure la trompette? Je sais pas. T'as vu Fred à la piscine? Non. Et après la piscine, tu as fait quoi? Bah, je suis rentrée me coucher dans ma tente et Adam m'a rejoint pas longtemps après. Cette bague, elle est à toi, Stéphanie? Bah oui, pourquoi? Tu l'as portée hier soir? Permis? En fait, elle est trop grande pour moi. J'ai donné à Adam. Puis il l'a enlevée pour dormir et je l'ai retrouvée ce matin ici. C'est juste un peu bousculé, je vous dis. Dis-moi, il était comment, Fred, avec les filles? Il faisait le beau. Il s'en foutait qu'elle soit avec quelqu'un ou pas. Et avec Stéphanie, c'était pareil.
Mais elle était comme les autres. Hein. Elle aimait bien que Fred lui tourne autour. Seulement cette fois, tu voulais pas partager parce que Stéphanie, elle te plaît vraiment. Et ça, Fred, il a pas compris. Quand tu les as vus ensemble à la piscine, la colère t'a pris. Attends, on a les marques de la bague sur sa peau. Alors t'as intérêt à t'expliquer parce que sinon c'est toi qui vas être accusé d'avoir tué. Mais c'est pas moi. Je l'ai pas tué, c'est pas possible. Il a quitté la fête avant moi, mon frère. Et puis tout d'un coup, quand je me suis retourné, après que Sina Rosa ait mis son CD, j'ai plus vu Stéphanie. Et Fred non plus. Alors je suis parti à leur recherche. Arrête. Viens. Viens avec moi, toi. Arrête. Ça va pas, qu'est-ce que tu prends? Arrêtez, putain. Vous êtes frangins, Je m'en merde. fous, ta copine, je te la laisse. Attends, arrête. Je savais pas qu'elle comptait pour toi, moi. Mais vous êtes vraiment trop cons tous les deux. J'en ai marre, tu fais chier à la fin. Du coup, je me suis barré aussi. Je lui ai juste un peu cassé la gueule. Il était debout. Il m'a crié que j'étais con. Tu as vu personne en rentrant vers les tentes? Juste de la lumière chez Gilles. Gilles? Il est au Bungalow 10. Il fumait une cigarette sur sa terrasse. Il avait tout vu. Il s'est marré quand je suis passé à côté de lui. Oui, très bien. C'est parfait. Monsieur le procureur. Capitaine, votre adjoint, le major Bernier, a tiré sur Viktor Branevitch alors qu'il tentait de fuir la France à bord d'un cargo en partance pour l'Argentine. C'est exact, monsieur le procureur. Un criminel de guerre qui était armé qui a dégainé, oui. Cette arme de Branevitch, personne ne l'a vue. Dites-moi, Guémara, pourquoi le major Bernier se trouvait seul à bord de ce bateau? Eh bien, il connaissait Branevitch, il a compris avant nous ce qu'il allait faire. Le temps pressait, le bateau allait quitter le quai, le major Bernier... Il aurait dû vous attendre avant d'intervenir et vous le savez. Bernier n'est pas un assassin. Un cow-boy individualiste comme beaucoup de vos équipes en section de recherche. Non, monsieur. Des gens passionnés et talentueux. On les repère et on les recrute pour ça. Ils sacrifient beaucoup, vous savez, vie de famille, avancement. L'investigation occupe toute leur vie et Bernier, c'est le meilleur d'entre eux. En le protégeant, vous engagez votre responsabilité. Il n'a pas besoin que je le protège, monsieur le procureur. Il a toute ma confiance. Mesdames, messieurs, il est bientôt 15h, l'heure de relâcher tout le monde. On a les résultats de l'autopsie. Nadia? Le légiste confirme l'heure du décès aux alentours de 3h du matin. Il a décelé une fracture nasale. Donc Fred a dû saigner du nez juste avant de mourir. Voilà, pour le reste, il faut attendre. Il a peut-être laissé des traces de sang quelque part. Ça peut nous aider à établir son parcours. J'ai fait élargir le champ des prélèvements. Parfait. Adam et sa petite amie jurent tous les deux avoir laissé Fred vivant et en caleçon à la piscine vers 2h du matin. Est-ce qu'on a des témoins pour confirmer ça? La plupart des gens sont restés tard à la fête, mais on a 2 femmes. Emplacement B22, oui, et E8. E8. Qui ont entendu une vive discussion près de la piscine vers 2h du matin et toutes les deux sur la chanson Alexandrie Alexandra. Ça concorde. Fred est mort 1 heure plus tard. D'après Adam, le type du Bungalow 10 était sur sa terrasse, il a vu la bagarre. On l'a interrogé, ce type-là? Bungalow 10, c'est Gilles Péan, 37 ans. Il a été appelé au chevet de sa mère, à Dax. Et il est parti vers 3h15 du matin, c'est-à-dire après la mort de Fred. J'ai tenté de le joindre, mais son portable ne répond pas. Du coup, j'ai alerté la brigade locale, ils le cherchent. Ok, vérifie si ce type a reçu des appels dans la nuit. À part ça, t'as quoi? Beaucoup de photos de la fête, j'ai les copies. Il y a tout le monde. Montre-nous. D'après Loulou et Vera, les propriétaires, Fred fait l'animation tout le début de soirée. Vers 1h, Anne-Marie et Laetitia le voient draguer Stéphanie. Après la dispute avec Sina Rosa, Fred quitte la fête derrière Stéphanie. Adam les suit, les 2 frères se battent à la piscine. Et Sina Rosa? Les témoins affirment qu'il n'a pas quitté le bar jusqu'à la fin. Bon, il faut trouver Gilles Péan, le type du Bungalow 10, c'est un témoin capital. Les filtres de la piscine? Pour l'instant, il n'y a rien qui nous parle. Élastique à cheveux.
Cigle en métal, enfin rien. Bon. Luc et Mathilde, vous amenez Adam et Stéphanie à la section de recherche, on les maintient en garde à vue. On garde les campeurs qui étaient en bordure de piscine, ainsi que les filles que Fred a séduites et les mecs avec lesquels il s'est disputé. Et dans 1 heure, on laisse filer les autres. Des questions? Alors merci, au travail. Martin. Le procureur rendra sa décision demain. Je voulais te dire que j'avais fait le maximum. J'en suis sûr. Quand t'es monté sur ce bateau, tu savais que Branovitch était armé, qu'il allait essayer de te descendre. Je pouvais pas laisser partir. On l'aurait rattrapé. Mais tu voulais l'avoir en face de toi. Ouais. T'as risqué ta peau, Martin. Et ta carrière. Nos gars ont trouvé ça derrière la tente de Fred. C'était à moitié enterré sur leur planche à voile. Un trafic de cigarettes. Ça vient direct d'Espagne. C'est à toi, ça? Non, c'était à Fred. 15 € de bénéf par cartouche, ça paie les vacances. T'étais forcément au courant, Adam. Tu donnais un coup de main. Où est l'argent de la contrebande? J'ai rien à voir là-dedans, je vous dis. Écoutez, je suis pas une balance. Adam! Mais Fred, il faisait ça avec le fils Sinarosa, voilà. Embarquez-les, Mathilde, on s'occupe de Sinarosa. Bon, allez. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas les petits qui ont fait le coup tout de même. On a certaines choses à vérifier. Et vous allez encore nous garder longtemps ici? Moi, je dois ramener mes enfants à leur père, je vais finir par avoir des ennuis. Oh, Anne-Marie, t'es pas bien avec nous, là? C'est Fred qui vous les vendait? Ouais, il rendait service, c'était pas bien méchant. Il faisait ça avec qui? Bon, moi, j'avais affaire qu'à lui. Oh, Anne-Marie. Je peux vous appeler Anne-Marie? Il pouvait pas faire ça tout seul, quand même. Il y a 3 semaines, Fred et le fils Sinarosa ont piqué le 4x4 du papa pour aller acheter des clopes à la frontière. Ça Fred, ça l'amusait d'embarquer le fiston dans ses combines. La bande de copains a témoigné que Fred et Jérémy se sont disputés pour de l'argent hier en revenant de la plage. On n'a pas trouvé un sou sur Adam ni dans ses affaires. Laissez-moi passer. Pardon, laissez-moi. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! C'est quoi cette histoire, Jérémy? Qu'est-ce qu'il cherche, là? Hein? Bon, c'est mon fils. S'il a fait une connerie, je m'en occupe. C'est plus de votre sort, monsieur Sinarosa. Ah ouais? Ah bah c'est ça leur boulot, hein? Ils nous empêchent d'aller bosser et ils emmerdent un gamin qui a rien fait. Silence! C'est ton scout? Oh! J'ai l'impression que ça brûle, Jérémy. Bon, c'est moi qui lui ai donné ce fric, ça vous va? Hein? Il l'a planqué là parce que il y a beaucoup de fauches par ici. Toi, tu dis rien, tu me laisses faire, d'accord? Il y est pour rien, lui. Allez, on vous embarque aussi. Non, non, attendez, c'est ma faute. Ok, j'ai pris le blé. J'avais trop la rage, Fred, il voulait pas me filer ma part. Alors juste avant la fête, je suis allé sous la tente et j'ai tout pris. Et je l'aurais rendu, je vous jure, je pouvais pas savoir. Embarquez-le. Allez. Laissez-le! Et lui aussi. Vous pouvez pas l'accuser d'avoir tué Fred, c'est un gamin, il a rien fait, je vous dis! On va vérifier tout ça, monsieur Sinarosa. Ah ben c'est trop facile, je vous connais, hein! Un gamin, on lui fait avouer n'importe quoi, hein! Mais puisque je vous dis qu'il a rien fait! Enfin, c'est pas possible, il a pas quitté le bar de toute la soirée! Je le sais, moi je suis sorti par derrière, je l'ai vu Fred, près de la piscine. Il était environ 2h30, lui mat. Je voulais lui casser la gueule. Non, papa, tais-toi! T'as du nouveau pour Martin? Non. On dit que le procureur hésite à l'envoyer devant le juge à cause de la mort de Branovitch. Bon, maintenant, faut retrouver l'arme. Je crois que Guémara a demandé à ce que les recherches soient poursuivies dans le port. Mathilde?
Regarde ce que je viens de trouver sur le t-shirt de Fred. Ça ressemble à un caillot de sang, non? Ouais, et ben c'en est un. Minuscule, coincé dans les fibres comme un petit poisson dans un filet, mais je l'ai eu. Le légiste a dit que Fred avait saigné du nez. Et je viens de trouver ce caillot de sang dans une des coutures de son t-shirt. Donc, quand il a saigné du nez, Fred avait son t-shirt sur le dos. Mais les marques de la bague d'Adam ont été faites sur sa peau nue. Conclusion, Fred s'est rhabillé après que son frère l'ait tabassé au bord de la piscine. Et donc il était vivant. Les deux petits ont dit la vérité. Beau boulot, Nadia. Entre nous, je préfère ça. Moi aussi. Ça marche. Faudrait que tu vérifies toutes ces informations. Pourquoi je peux pas partir comme tout le monde? Hello Bungalow 10, Gilles Péan. Ah. Mon fiancé doit m'attendre à la maison. Justement, mademoiselle, votre fiancé ne répond pas au numéro que vous nous avez donné. On a absolument besoin de son témoignage, alors s'il vous plaît, patientez. Bah moi non plus, j'arrive pas à le joindre. Il doit avoir un problème de batterie, ou alors il est à l'hôpital avec sa mère. On préfère que vous attendiez ici, mademoiselle. Si ça ne vous ennuie pas. Je vais rester un peu. Ok. Les vêtements de la victime? Pourquoi ils sont mouillés? Ça doit venir de l'arrosage automatique. Il se met en route à 6h30. Nadia, tu as analysé l'eau qui a mouillé les vêtements de Fred? Non, pas encore, mais je m'y colle. Tu penses à quoi? Je trouve ça curieux qu'on les ait trouvés si loin du bassin. C'est pas naturel. Il y a une raison. Bon. C'est normal que l'arrosage automatique soit réglé sur 18h30? Normalement, c'est 6h30 du matin. Il doit être déréglé, là. Mais depuis ce matin, vos hommes m'empêchent de venir voir, alors... Je peux entrer, là? Oui, venez. Et depuis quand c'est déréglé, d'après vous? J'en sais rien. Mais ce matin, ça marchait, hein. L'herbe était mouillée quand je suis arrivé. Les clés de l'armoire, vous les mettez où, d'habitude? Ben là, pour pas que les gosses les prennent. Et à part vous, qui d'autre est au courant de la cachette? Ben, tout le monde. Mon capitaine? Oui? On a réfléchi pour l'affaire du Major Bernier. La seule solution pour retrouver l'arme dans le port, c'est de s'y coller nous-mêmes. On m'a dit que les gars avaient tout exploré. Le cargo allait partir. Le mouvement des turbines a pu la projeter assez loin. D'accord, allez-y. Dites-moi, Mathilde, les Cinerosas, c'en est où? Le fils maintient sa version. Ouais. Il a piqué l'argent de Fred avant la fête et ensuite il a plus bougé du bar. Il jure que son père s'est absenté que 2 minutes. Ouais, ils se couvrent l'un l'autre. J'ai eu peur des ennuis. C'est pour ça que j'ai rien dit pour Fred. Mais je veux pas qu'on embête Jérémy. Et l'argent, monsieur Cinerosa? Vous avez prétendu que c'était le vôtre. Ouais, bon, d'accord, c'est venu comme ça. J'ai pas réfléchi. Si vous avez des gosses, vous pouvez comprendre, non? Tout ça, c'est ma faute. Je l'ai pas vu grandir. Sa mère est plus là et moi, je sais pas bien m'y prendre avec lui. Alors, quand j'ai compris toute cette histoire de clope, eh ben, j'ai pété les plombs. C'est quoi ce bordel? Faut pas que tu trafiques pour ce petit con de Fred, hein? Pourquoi tu fais ça, Jérémy? J'allais lui dire 2 mots, moi, ton pote. Petit salaud, qu'est-ce que tu fous avec Jérémy, hein? Je veux pas que tu le mêles à tes sales combines. T'entends? C'est plus un gamin, ton fils. Laisse-le vivre un peu. Il s'est mis à saigner du nez. C'est un vrai môme. Ouais, t'as pu, c'est tout ce que tu sais faire. Et puis il était bourré, alors je lui ai dit de se casser et puis je suis retourné au bar. Vous avez vu dans quelle direction il est parti? Ouais, vers le Bungalow 10. Il y avait de la lumière.
Je me suis dit qu'il était allé voir Gilles, il l'aimait bien. Vous voyez bien que ça peut pas être mon fils. Il n'a pas bougé du bar, je vous dis. Tu vas nous dire ce qui s'est passé, Jérémy. Tu peux y aller, fiston, je leur ai tout raconté. C'est pas sa faute à mon père. Des fois, il se fout en colère, il se rend pas compte. Il voulait juste lui flanquer une dérouillée à Fred. Il a pas fait exprès, je vous jure. Mais enfin, Jérémy, c'est pas moi qui l'ai tué, ton copain. À part nous, personne ne sait que Fred a saigné d'une heure avant de mourir, on est d'accord. Donc Sina Rosa dit la vérité. Mais jusqu'à quel point? S'il y avait du sang sur la chemise de Fred, c'est qu'il était habillé quand Sina Rosa l'a frappé. Ouais, mais en caleçon dans la piscine. Donc soit Sina Rosa l'a frappé plus fort qu'il prétend, ensuite il l'a déshabillé avant de le jeter à l'eau, soit Fred a croisé quelqu'un d'autre. Dites-moi, vous avez des nouvelles de la brigade de Dax, là, ce Gilles Péan? Parce que je commence à penser que ce gars est impliqué, moi. Oui, moi aussi, je viens de les avoir. Il n'y a jamais eu personne du nom de Péan à l'adresse qu'il indiquait à Dax. Ni dans aucun hôpital de la région. Je sais pas, sa mère s'est peut-être remariée ou inscrite sous son nom de jeune fille, vous avez vérifié? À mon avis, si on veut le trouver, c'est pas sa maman qu'il faut chercher. Il a menti à sa fiancée. Personne ne l'a appelé dans la nuit, à lui non plus. Il avait un rendez-vous. Faites vérifier l'état civil de Péan. Et puis, Luc, tu préviens Bernier au camping qui cuisine sa fiancée, d'accord? Je viens d'avoir le légiste au téléphone. Et alors? Fred avait très peu d'eau dans les poumons. Il n'est pas mort parce qu'il s'est noyé, il s'est noyé parce qu'il était déjà en train de mourir. En fait, il devait souffrir d'une fragilité vasculaire congénitale. Avec les coups qu'il a reçus, dont un très violent à la tempe, plus une trop grande quantité d'alcool dans le sang, ça a provoqué un hématome extradural qui l'a empêché de réagir quand il est tombé dans l'eau. Un accident? Non, pas vraiment, parce qu'il y avait quelqu'un avec lui quand il s'est noyé. Quelqu'un qui l'a regardé sombrer sans essayer de l'aider. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ses vêtements, que j'ai analysés d'ailleurs sur les conseils de Martin, et il avait raison. Le révélateur indique qu'ils contiennent du chlore. Donc c'est pas du tout l'arrosage automatique qui les a mouillés. Ils ont été immergés dans la piscine. Fred est tombé à l'eau tout habillé. Quelqu'un l'a sorti de l'eau, lui a ôté ses vêtements et les a placés près de la haie pour faire croire que c'est l'arrosage automatique qui les avait mouillés. Nadia, je voudrais que tu retournes au camping inspecter le bungalow 10. Essaie de savoir si Fred y est passé avant de mourir. Le départ précipité de Gilles Péan a peut-être un lien avec sa mort. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez réussi à joindre Gilles finalement? Il a dû lui arriver quelque chose. Mademoiselle Lacour, ça fait longtemps que vous êtes avec Gilles Péan? 2 ans, 28 mois exactement. Pourquoi? Vous l'avez rencontré comment? Dans un bar avec des copines. Bon, qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi le rapport avec Fred? Vous l'avez vu partir hier soir? Non, il est passé au bar, il a pris la voiture, il devait revenir. Mais bon, dites-moi. Mais d'abord une chose, sa mère, vous l'avez rencontrée? Pas encore. On voulait être vraiment sûr de nous. Elle est très malade, vous comprenez? Il va souvent la voir. C'est rare un fils qui se comporte comme ça. Vous avez des photos de lui? Il n'aime pas ça, les photos. « 2h20, 2h24, Sina Rosa est au bar avec son fils. 5 minutes plus tard, il est là aussi. 2h40, il est au fond, près de la piste. 2h48. Gilles Péan est passé dire au revoir à sa fiancée vers 3h du matin. Il est peut-être avec elle sur une photo en arrière-plan, ça nous aiderait d'avoir sa tête. Ok, mais on vérifie d'abord la présence des Sina Rosa père et fils. Regardez ça, c'est Loulou avec Anne-Marie. Il se plante même pas. J'ai pas mal de photos où Fred dansait avec elle pendant la fête. En tout cas, Sina Rosa est hors de cause. Il s'est pas absenté assez longtemps pour pouvoir frapper Fred, le regarder mourir, le sortir de l'eau, le déshabiller et le remettre dans la piscine. Vous voulez un café? Non, merci. Ça va, fiston? Tu veux quelque chose? C'est bon. Ils savent qu'on n'a rien fait. On va pouvoir rentrer à la maison, pas vrai? Papa. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne dis rien. Tout ce que je veux, moi, c'est ton bien, c'est tout. C'est bon.
T'as trouvé quelque chose, Martin? Je pense que tu vas pas trouver beaucoup de traces d'empreintes à part celle de Laetitia. Comment tu le sais? Pas de cheveux sur le lavabo, pas de poils dans la douche, pas de vaisselle sale, ni de linge de toilette. Aucune trace de Gilles Péan. Pour quelqu'un qui est parti vite dans la nuit, il a pensé à enlever tout ce qui pourrait permettre de l'identifier. Même son appareil photo. Ça sent le professionnel. Bon, eh ben, je me demande bien pourquoi je suis venue. S'il a laissé la moindre trace d'ADN, tu vas la trouver puisque tu es la meilleure. Merci. Et la preuve de mon talent aurait peut-être pu attendre à demain. Hein, je te signale que je suis debout depuis 6 heures ce matin. Eh ben, je crois que t'as raison. J'ai l'impression que tout a été nettoyé. Cherche sur la terrasse. Du côté de la table, si Fred est passé, c'est là qu'il a dû se tenir. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait tué Fred, Gilles Péan? La vraie question, c'est plutôt pourquoi il a disparu. Tu veux dire que lui aussi, il est peut-être mort? Je pense à une cavale. Eh ben voilà. 2 traces de sang frais. Vous êtes formel? Gilles Péan n'existe pas. C'est une fausse identité, une identité volée. C'est ridicule. C'est pas un truand, Gilles. Je m'en serais rendu compte. Votre ami utilisait des papiers volés, mademoiselle. Ça nous fait penser qu'il s'agit peut-être d'un type en cavale. Il y a forcément une explication. Il m'aurait pas laissé comme ça, il m'aurait prévenu. Écoutez, il vous ment depuis le début. Ça fait 2 ans. Et il a disparu. À votre place, je commencerai à me poser des questions. Vous me prenez pour une conne, hein, c'est ça. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Attendez. Fred est venu dans votre bungalow au cours de la soirée. Dites-moi comment ils s'entendaient avec votre fiancé? Ils aimaient bien discuter. Pourquoi? Comme ça. Lui, là. Qui c'est? Je l'ai vu il y a 3 jours. Il est membre d'une organisation terroriste basque. Il est venu voir Gilles au camping. Sors tous les fichiers des Basques. Mais il est pas basque, Gilles. C'est lui. Ignacio Echegaray, père espagnol, mère française, condamné à perpétuité par contumace, accusé d'avoir posé une bombe qui a tué 3 personnes à Madrid, a échappé à plusieurs arrestations. Gilles Péan, alias Ignacio Echegaray. En cavale depuis 4 ans, une des têtes de l'organisation terroriste. Toutes les brigades sont alertées, on recherche sa voiture, il a dû l'abandonner quelque part. Lui, c'est Patrick Issari. Basque français, casier judiciaire blanc comme neige, mais soupçonné d'être un relais de d'ETA en France. Laetitia Lacour a formellement reconnu les 2 hommes. Grâce à Laetitia, nous avons pu établir que la plupart des soi-disant visites qu'Echegaray rendait à sa mère correspondent à des braquages dans la région. Probablement destinés à alimenter les caisses de son organisation et à arrondir ses fins de mois. Issari est passé au camping il y a 3 jours. S'ils se sont vus avec Echegaray, c'est qu'ils préparent quelque chose. Fred a pu surprendre le projet par hasard. C'est pour ça qu'Echegaray l'aurait frappé et laissé mourir. Possible. Pour moi, le meurtrier reste au camping. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toute cette mise en scène autour des vêtements de Fred, ça ressemble pas à un terroriste de la trempe d'Echegaray. Si c'est tiré, c'est parce qu'il a tout vu. Et qu'il a compris qu'on allait débarquer. Ok, on s'occupe des Basques avec Charlieu, tu continues au camping. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Enzo? Oui. Je sais que tu es en train d'essayer de prolonger les recherches au port. Si t'es mis en examen, c'est tout le groupe qui sera atteint. Et il le mérite pas. Puis toi non plus. J'ai réfléchi. Il faut éplucher les alibis des campeurs à partir de 4 heures du matin jusqu'à la découverte du corps. Pourquoi si tard? Le programmateur de l'arrosage automatique est déréglé depuis la mort de Fred. Je pense que le meurtrier y a touché juste avant notre arrivée. Pourquoi il aurait fait ça? Après avoir déshabillé Fred, il a avancé d'1 heure la mise en marche pour qu'on ne s'étonne pas de trouver des vêtements mouillés. Ensuite, il a essayé de le remettre à l'heure habituelle. Et dans la précipitation, il s'est planté. Je sais pas comment tu fais pour continuer. Moi, j'en serais incapable. Au contraire. Le boulot m'évite de penser à autre chose. De penser
point je tiens à tout ça. Cette vie. Cette équipe. Le Kéléon déterminait la zone où l'armée tombait. On va la trouver. Très bien, merci. Luc, allume ton mail. Charlieu, la brigade de Blaye a repéré la voiture des Che Garay près d'un hangar. Elle gênait pour des travaux. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il a pas vu qu'il s'était garé dans le champ d'une caméra de surveillance. La brigade a dû nous envoyer la bande par internet. Ouais, je l'ai. Ça, c'est à Che Garay. Tu peux me faire un gros plan de la plaque, là? Lieutenant Charlieu, je voudrais le propriétaire du véhicule immatriculé 74 87 Kilo Roméo 64. Je suis en relation avec les brigades de Pau. Ils pensent que la bande projette de s'emparer d'un dépôt d'armes. Il y en a à 10 km du camping, c'est probablement celui-ci qu'ils visent. Oui? Ok, merci. Alors? Le propriétaire de la voiture est une femme. Inès Rezon, j'ai son adresse. Très bien, suivez cette piste. Je m'occupe de faire protéger le dépôt d'armes. Hostia. Mathilde, ton père a laissé 3 messages depuis hier. Il a pas ton portable? Tout est là, tout. Et rien ne colle. Tout le monde a un alibi. Aucun mobile. Pourtant, il y a quelqu'un qui lui en voulait cette nuit-là. Mais c'est peut-être à cause des cigarettes. Il a pu arnaquer quelqu'un. Cigarette. C'est Fred qui vous les vendait? Il rendait service. C'était pas bien méchant. Oh, Anne-Marie, t'es pas bien avec nous, là? Luc, tu peux me montrer la 42 sur l'ordi, je voudrais l'agrandir. Ok, je m'en occupe. L'insigne dans la piscine. Tube de lotion, barrette, nœud, sigle en métal, enfin rien. Agrandis. Là? Non, là, le t-shirt. Vas-y, agrandis. Vas-y, encore. L'insigne. Celui qu'on a retrouvé dans la piscine. Loulou le portait le soir de la fête. Il a perdu dans la bagarre avec Fred. C'est Loulou qui a tué. Pourquoi Lolo, Martin? Il a pas de mobile? Si, Anne-Marie. D'après le jardinier, il l'a retrouvé tous les soirs. Ah bon? Ouais. Et Fred la draguait. Loulou, c'était un vrai coq. Seulement Fred, il chassait dans sa basse-cour. Écoute, j'espère que t'as raison, Martin, parce que Che Garay, il veut rien lâcher. Capitaine Guémara. Bonjour, messieurs. Nous avons ordre de conduire le major Bernier chez monsieur le procureur. Laissez-moi 2 minutes, je vais l'appeler. C'est inutile. S'il vous plaît, Bernier.
Mathilde, faites amener Loulou et Vera. On doit clôturer l'enquête que le major Bernier a commencée et ensuite on s'occupera de sa défense. Oui? Adjudant de masse, on a fait ce que vous avez demandé. Je suis désolé. Vous êtes certain? Vous avez dû vous planter. Ils ont fouillé la zone centimètre par centimètre. Ils n'ont trouvé qu'une vieille plaque rouillée. Une vieille plaque rouillée? Oui. Genre qui devait fermer une canalisation? Une minute. On a repéré pas mal de conduits qui aboutissent dans cette zone. Si la plaque est tombée, ça veut dire que la canalisation était pas fermée. Ouais, ou l'arme a pu être projetée à l'intérieur et elle est restée coincée dedans. Demande-lui, Mathilde. Lieutenant, est-ce que vous pouvez me la décrire, cette plaque? Oui. Oui, c'est une plaque en fonte rectangulaire, probablement la plaque d'une canalisation. Là, il y a un conduit d'évacuation, pile dans la zone qu'on avait calculée. Bon, lieutenant, est-ce que vous pouvez demander au plongeur de regarder une dernière petite chose avant d'arrêter? Non mais ça prendra pas beaucoup de temps, je vous en prie. Vera, Loulou a quitté votre bungalow cette nuit? Je vous dis qu'il est resté avec moi. Je crois pas. Il est sorti comme tous les soirs quand Anne-Marie est là. Ça fait des années que ça dure. Et avant elle, c'était une autre, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. C'est ça qui vous fait le plus mal. Et vous l'aimez, votre mari. Alors, lui pardonnez tout puisqu'il revient toujours. Puis qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Puisque je vous dis qu'on s'est couché et qu'on a dormi tout de suite. Si vous dormiez, comment pouvez-vous affirmer que votre mari est bien resté à vos côtés? Vous pensez quand même pas qu'il a tué ce petit? Loulou. Je peux vous appeler Loulou. Dites-moi, vous avez changé l'heure de l'arrosage automatique ces jours-ci? Moi? Ouais. Non. Je sais pas, il s'est peut-être déréglé tout seul, quoi, ça arrive. Hein. Comment vous savez qu'il est déréglé puisque l'armoire électrique est sous scellé depuis la mort de Fred? J'en sais rien, je dis ça comme ça, quoi. Bien sûr. Vous avez quitté la fête avec votre femme vers, je sais pas, 2h15, c'est ça? Ça, je vous l'ai dit 10 fois déjà. Quand elle s'est endormie, vous êtes allé rejoindre Anne-Marie. Vous la retrouvez presque tous les soirs. Et alors, c'est interdit, ça? Ah, mais pas du tout. Plaisez aux femmes, Loulou. Comme Fred. Fred, c'était vous en plus jeune. Il frimait, il mettait l'ambiance. Il vous volait un petit peu la vedette. Et puis il a commencé à tourner autour d'Anne-Marie. Il s'est laissé prendre au jeu, comme les autres. C'est n'importe quoi. Anne-Marie a pas voulu de vous ce soir-là. Alors quand vous êtes passé près de la piscine et que vous avez vu Fred, vous l'avez frappé. Parce que c'était de sa faute si votre maîtresse était refusée à vous. Mais pas du tout. Je suis retourné à mon bungalow et je m'en fous d'Anne-Marie. Bon, arrêtez de mentir, Loulou. On a retrouvé le type du bungalow 10. Il a tout vu. Vous avez frappé Fred et vous l'avez poussé à l'eau. Je voulais pas. Il se foutait de ma gueule. J'ai juste mis une baffe. Non! Vous l'avez frappé violemment à la tempe. Vous l'avez regardé se noyer. J'ai cru qu'il faisait semblant. C'est vrai que c'est de sa faute aussi. Il arrêtait pas de faire des blagues. J'ai pas compris. Il aurait eu une chance de s'en sortir si vous aviez appelé les secours. Il avait 20 ans, Loulou. 20 ans. Il respirait plus. J'ai eu peur. Je voulais pas tout perdre. C'était à cause de Vera. C'est pour Vera que j'ai fait tout ça. Vera? Bébé? Elle a pas voulu de toi ce soir? T'étais où? Écoute, tu vis ta vie, je vis la mienne. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je fais comme toi. Avec qui t'étais? Anne-Marie. Tu sais, celle avec qui tu t'envoies en l'air tous les soirs. Elle m'a dit que Fred valait le coup. J'ai voulu vérifier, ben tu sais quoi? Elle avait raison. Non, t'as pas le droit, Vera. Pas toi. Pas avec ce petit merdeux, hein? Pas toi. Loulou. Loulou. C'est ma faute. Tout est ma faute. Mais non, vous n'y êtes pour rien. Mais si vous comprenez pas, je voulais me venger. Je voulais lui faire du mal. Mais je l'ai jamais trompé de ma vie. J'ai tout inventé. Asseyez-vous maintenant.
Cette histoire avec Fred, je comprends même pas comment il a pu y croire. Major Bernier, l'inspection générale a rendu son rapport sur la mort de Viktor Branevitch. Votre légitime défense n'est pas établie. Comment expliquez-vous cela? Je n'explique pas. À plusieurs reprises, vous avez exprimé un violent désir de tuer Branevitch. C'est exact. Mais je l'aurais pas fait s'il n'avait pas dégainé. Malheureusement, nous n'avons que votre parole, Major. Conséquence, le ministère public a décidé de vous déférer devant le juge qui va vous mettre en examen. Vous allez pouvoir vous entretenir avec votre avocat. Et allô? Vous êtes sûr? Très bien. Les plongeurs ont repéré quelque chose. Alors, vous avez quelque chose? Le plongeur va remonter. Oui? Allô, monsieur le procureur? Oui, capitaine Gamara. Major, les plongeurs viennent de retrouver l'arme. Mais regarde! Il nous fonce dessus! Mais merde! Y a personne là-bas! C'est plein de sang! C'est plein de sang, le skipper doit être mort! Faut prévenir la brigade maritime! Océtel de France, gendarme 93-11, demandons précision pour mission de recherche. Un plaisancier a signalé un voilier à la dérive. Localisez le voilier et cherchez s'il y a de personnes à la mer. Ok, reçu 5 sur 5. Effectuons les recherches dans le secteur. Merci. On a trouvé le voilier à la dérive. On l'a ramené au port. On est sans nouvelles du propriétaire, Christophe Ariac, héritier des Syrie Ariac. Sa mère a confirmé sa disparition. Sa voiture est au port et son voilier n'était plus à quai. La brigade maritime a lancé des recherches et on a envoyé un hélicoptère pour survoler le secteur. Salut Nadia. J'ai trouvé du sang et des fragments de cuir chevelu sur l'ancre. Il y a aussi une trousse de secours ouverte dans le poste de pilotage. Elle est tachée de sang. Le type a dû essayer de se soigner. Tiens, d'ailleurs, on peut suivre son parcours. J'ai stabilisé les taches de sang. Ça ressemble à un accident, comme s'il était tombé sur l'ancre et qu'ensuite, il avait basculé par-dessus bord. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me gêne. C'est pour ça que je t'ai fait venir, je voulais que tu vois. La paume est trop marquée par rapport au doigt. Voilà, un individu blessé ne pose pas ses mains de manière si ferme et régulière. On a appliqué les traces de main ensanglantées de la victime pour faire croire à un accident. Mise en scène. Disparition organisée ou meurtre? T'as repéré des traces de lutte? Bah, c'est difficile à dire. Le voilier a été pris dans la tempête, donc tout est sans dessus-dessous. On a bien quelques minuscules éclats de verre sur le pont, mais bon, ils étaient peut-être là avant.
Un verre cassé, une bouteille. Des signes d'une autre présence cette nuit? Ah, ça, il y a du monde qui est passé par ici. Hein. Tiens, regarde. On distingue la trace de 2 corps. Un couple s'est envoyé en l'air ici cette nuit. J'ai 5 canettes de bière vides, des mégots, de 2 marques différentes. Et puis bien évidemment, tout ce qu'on trouve dans des draps qu'on n'a pas changé très souvent. Transpiration, poils, cheveux. Et des dizaines d'empreintes. Bref, une vraie garçonnière. Un bésodrome. Ce type se dépensait sans compter. J'ai quand même 6 échantillons de sperme sur la couchette. Mais visiblement, s'il aimait les femmes, il appréciait pas de vivre au quotidien avec elles. Aucune trace d'une présence féminine. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'elles oublient souvent derrière elles. Cheveux longs, traces de rouge à lèvres, coton démaquillant, rien. Des nouvelles de Christophe Ariac? Non, toujours pas, Major. La section de recherche prend l'affaire. Le bateau de Christophe, il était là hier soir, quand j'ai quitté vos services. Ce matin, à 8h, l'emplacement était vide. Ils avaient annoncé un coup de vent pour la fin de la nuit. Tous les autres bateaux étaient là, à part le sien. Même celui-là? Ah oui, oui. Vous avez vu Christophe Ariac hier soir? Non, je le vois jamais le soir. Non. Quand il vient dormir sur son bateau et il arrive après mon départ, c'est le matin qu'on se croise. Il dort souvent sur son bateau? Ah oui, sur son bateau, il est peinard. Hein. Parce que depuis qu'il est revenu vivre en France, il habite chez sa mère. Il a même son bureau là-bas. Il reçoit pas mal de visites, là, on dirait, sur son bateau. Oh, non, j'ai jamais vu personne sortir avec lui le bateau le matin, non. Des femmes? Non, non. Voilà. Sauf avant-hier, oui. Sur les coups de 9h. Alors, un vrai canon. Il avait pas l'air content de la voir. T'es sûr que j'allais te trouver ici? Ah, c'est pas vrai. Faut qu'on parle, Christophe. Je dois plus rien, Kim. Tu sais combien ça coûte de venir de Bangkok? Tu crois que je vais repartir gentiment parce que ça t'arrange? Tu m'avais promis qu'on resterait ensemble. Ouais, bah c'est du passé tout ça. Ah tiens, je te rembourse ton billet. Trop généreux, tu t'en tireras pas comme ça, tu sais. Ça va, rentre à Bangkok. Tu perds ton temps ici, c'est ridicule. Salaud. On m'a appelé la capitaine Harry. J'ai pas revu la fille. Mais alors, franchement, moi, une nana comme ça, j'aurais pas fait le difficile. Ah, mais laissez-moi passer. Mais vous n'avez pas le droit de m'empêcher de passer. C'est mon fils tout de même. Je veux voir le bateau, je suis sûre qu'il est sorti malgré le coup de vent. Major Bernier, section de recherche. On est en train de procéder aux expertises, madame. Mais quelles expertises? Il est passé par-dessus bord. Il faut le chercher. Calme-toi, maman. Benoît Ariac, je suis le frère de Christophe. Mon épouse, Prisca, ma nièce, la fille de Christophe. Si vous voulez bien me suivre. Quand avez-vous été en contact avec lui pour la dernière fois? Hier, dans la soirée. Après le théâtre, nous sommes passés avec mon épouse pour vérifier les amarres de notre bateau en raison de la vie de tempête. Le voilier de Christophe était encore là. Il y avait de la lumière et un fond de musique. Il était seul. J'ai entendu des rires, mais je n'ai pu voir personne. Je suis restée dans la voiture. Nous étions garés là, comme maintenant. J'ai juste vu de la lumière dans la cabine. Il était quelle heure? Dans les minuit. Attendez, je peux vous le dire précisément, j'ai payé le péage avec ma carte bleue. Minuit 8. Il y a une dizaine de minutes entre l'échangeur et le port. Une jeune femme de type asiatique qui arrivait de Bangkok est venue vous voir avant-hier. Ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Mais il avait tellement de petites amies. Mais si, ça doit être Kimba, mais elle est ici. Quand j'étais au bureau de papa, elle a téléphoné. La dernière fois que je suis allée le voir en Thaïlande, ils sortaient ensemble. Vous savez où on peut la trouver? Non, en revanche, elle a laissé son numéro de téléphone à la secrétaire. Oui. Excusez-moi. 2 minutes. Oui? Martin? Un chalutier a ramené un cadavre dans ses filets.
Il portait une médaille de baptême au nom de Christophe, né le 15 mars 1968. Est-ce qu'il a une blessure ouverte à la tête? Ouais, côté droit. Mais tu sais qui c'est? Je crois, oui. Christophe Ariac, héritier des scieries Ariac, on a retrouvé son voilier à la dérive. Le corps se présente comment? Il a séjourné 10 à 12 heures dans l'eau, torse nu, avec un jean à même la peau, sans sous-vêtements. Il a ni portefeuille ni papier. Fonce inspecter le domicile et le bureau de la victime. Interroge les employés. Il venait de lancer une collection de vêtements nautiques. Je t'envoie Luc pour vider les ordis. Ah oui, on recherche une jeune franco-asiatique dénommée Kim Bam. Ok. Christophe est bien né le 15 mars 1968. Oui. Je suis désolé. Martin, j'ai trouvé des gouttes de sang frais sur le ponton. Et quelqu'un les a nettoyées. On fait fabriquer en Thaïlande et on a des clients jusqu'en Australie. Vous connaissez du monde partout, Christophe. Vous avez les codes d'accès des fichiers? J'ai besoin de les copier. Oui, Martin. La secrétaire m'a donné le numéro de Kim Bam. Hôtel Rive Bleue, chambre 125. D'accord. Vous n'avez rien remarqué de particulier ces derniers temps? Monsieur Ariac n'avait pas de soucis ou de problèmes avec quelqu'un? Il s'entendait bien avec tout le monde. Et lui, c'est qui? C'est Michel Vega. Il travaille avec nous. Il s'occupe du commercial. Il a débarqué, ça fait 4 ou 5 mois. Il se démène comme un fou pour la boîte. On était une toute petite équipe, mais on s'entendait super bien. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Martin. C'est l'affaire Ariac? Elle s'est disputée violemment avec la victime la veille de sa mort. Elle est même venue de Bangkok pour ça. Vous croyez que si je l'avais tué, j'aurais attendu tranquillement que vous veniez me chercher à l'hôtel? On ne croit rien, mademoiselle. On voudrait juste savoir où vous étiez la nuit dernière entre 23h et 2h du matin. Je suis restée au bar de l'hôtel, puis je suis montée dans ma chambre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en France? Réclamer ce que Christophe m'a volé. Sa ligne de vêtements, c'est moi qui l'ai créée. C'est mon idée. On devait s'associer, mais il a voulu m'écarter du projet. Et vous avez des preuves de ce que vous dites? À Bangkok, oui. Pour percer sur le plan international, il faut se faire connaître en Californie ou en Europe. Christophe m'a dit que sa mère avait de l'argent, qu'elle allait nous aider, qu'elle faisait toujours tout ce qu'il voulait. Alors j'ai décidé de venir. Et j'ai exigé 50% de la société. Et il a refusé. Vous plaisantez. Il n'avait pas le choix. J'ai même essayé de tout raconter à sa mère. Racontez quoi? Qu'il était homo. Depuis la mère de Priska, il y a 20 ans, Christophe n'a plus jamais touché à une femme. Il n'avait qu'une peur, c'est que sa mère le sache. Christophe Ariac a passé une vingtaine d'années en Asie. Pour faire de la plongée, c'est la coulée douce. Il y a 8 mois, il est rentré en France pour développer une ligne de vêtements nautiques. Ce type avait plusieurs facettes, charmant, séducteur, mais pas très réglo. Kim Bam l'a pris à ses dépens. La libye de cette jeune femme a été confirmée par son hôtel? Confirmé, et son témoignage aussi. On a passé plusieurs coups de fil à Bangkok. Là-bas, Christophe affichait son homosexualité. Mais ici, il la cachait soigneusement. Nadia, l'autopsie? Christophe Ariac est mort aux alentours d'1h du matin. Il n'avait pas d'eau dans les poumons. En revanche, pas mal d'alcool dans l'estomac, probablement de la bière. Et c'est la fracture du crâne qui est à l'origine de son décès. Par ailleurs, on a retrouvé des fragments de peau sous ses ongles. Quelqu'un essaie de nous faire croire à un accident, mais c'est un meurtre. Il est lieu sur le port, on a retrouvé des traces de sang sur le quai. Nadia? Oui, mais je confirme, encre, empreinte, ponton, c'est le même sang, celui de Christophe Ariac. Le meurtrier a conduit le voilier au large pour nous faire croire que Christophe s'était blessé à cause de la tempête et aurait basculé par-dessus bord. Il lui fallait un bateau pour revenir. Un complice le suivait? Pas forcément. Il a pu rentrer avec une annexe. Le vent s'est levé à 4h du matin, il a pu être au port à temps. Quelle annexe? Il a pu emprunter celle d'un autre bateau et la remettre en place discrètement. Christophe avait des amants qu'il amenait sur son bateau, une sorte de vie secrète.
On n'a retrouvé ni son argent, ni sa carte bancaire, ce qui nous oriente vers un crime crapuleux. Le problème, c'est que toute cette mise en scène colle pas du tout avec un simple voleur de portefeuille. Il faut retrouver le dernier partenaire, celui qui a vu les biens sur le bateau. Au minimum, c'est un témoin capital. Sexuellement, Christophe Ariac semble avoir fonctionné avec des partenaires occasionnels et multiples. Des rencontres d'un soir. Je veux dire, ses partenaires, il les trouvait bien quelque part, non? Il n'aurait pas pris le risque de se faire voir dans un établissement gay. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Aire d'autoroute, plage, parc. Un parc? C'est ça? J'ai retrouvé de la terre sur 2 de ses pantalons. Le parc des Landais. C'est un lieu bien connu pour ce genre de rencontre. Bon. Bernier, cette nuit, tu vas faire un tour là-bas. Et n'oublie pas que l'on a enregistré 2 agressions homophobes, mais on n'a pas encore réussi à coincer les coupables. Faut prendre contact avec la brigade locale et interroger les victimes. Mathilde, les proches, la famille? Par rapport aux circonstances, on peut exclure la mère, vu son âge, et probablement Prisca, sa fille. Ça peut être le frère aîné. Il y a aussi un jeune employé, un commercial, Michel Vega. Très beau gosse. Christophe l'a recruté, on sait pas trop comment, et ils faisaient de la voile ensemble. À vérifier. Qui s'en charge? Laissez-moi passer, il faut que je lui parle, laissez-moi passer. Il y a une femme qui demande à vous voir, mon capitaine. Elle dit qu'elle est de votre famille. Ma famille? J'ai pas de... Elle a dit son nom? Non. Anouk? Je voulais pas, je te jure que je voulais pas. Nico, qu'est-ce qui se passe? C'est si longtemps. Ça fait 15 ans, Enzo. 15 ans. Je voulais pas venir te voir comme ça. Je savais que t'étais dans le coin, que t'étais devenu important, mais écoute, ils ont foutu mon mec en prison. Ils l'accusent de meurtre. Mais c'est pas lui, je te jure, Enzo, que c'est pas lui. Alors, Marc Dubosc, c'est ton mari? On s'est mariés il y a 6 mois à cause du bébé. J'allais pas très bien quand je l'ai rencontré. Tu sais comment je suis parfois. Il m'a aidé, c'est vraiment un type bien. J'ai lu le rapport de la brigade sur cette enquête. Ils nous préviennent toujours quand c'est grave et il y a beaucoup de choses contre lui, tu sais. Il a pas pu écraser cette femme et sa petite fille, c'est impossible. Écoute, un témoin a vu l'accident, il a reconnu sa voiture. Il s'est trompé, c'était pas la voiture de Marc. Pourquoi il a changé son aile lui-même le lendemain de l'accident? Il a accroché un arbre sur la route. C'est pas de sa faute s'il a bossé dans un garage et qu'il sait faire ça tout seul. Marc a eu de gros problèmes avec l'alcool. C'est fini. Je le sais quand même, je vis avec lui. Je t'en prie, il faut que tu me crois. Me laisse pas tomber. Tu te souviens quand on était gamin? Le père Bonin nous criait dessus, et toi tu disais que j'étais ta petite sœur. Qu'on avait le droit de se choisir parce qu'on n'avait personne d'autre. Que tu me protégerais toujours. T'as toujours voulu devenir quelqu'un, Enzo. Il n'y avait pas de place pour moi. Aujourd'hui, je voudrais juste que mon enfant ait une famille. Une vraie. Pas comme nous. Lieutenant Gours? Oui, capitaine Guémara. Je vous appelle au sujet de l'affaire Dubosc. Oui, le procureur l'a envoyé devant le juge. Oui, mon capitaine. Il a refusé d'avouer, mais au vu des témoignages qu'il accuse, le juge l'a mis en examen. Parce que d'après sa femme, lors de l'accident, Marc Dubosc s'est arrêté pour manger un sandwich et faire une sieste au bord de la route. Et c'est là qu'il aura abîmé l'aile droite de sa voiture. Mais nous avons exploré tous les chemins et nous n'avons trouvé aucune trace de lui ou de sa voiture, mon capitaine. Je vois. Dites-moi, vous pouvez m'envoyer une copie de sa déposition et des procès-verbaux de l'enquête, s'il vous plaît? Et on se retrouve sur les lieux de l'accident. Bien sûr, mon capitaine. Je vous remercie, lieutenant. Christophe a toujours aimé l'aventure. Il était tellement plein de vie. Il voulait voir le monde et il n'avait peur de rien. Et sa fille, il l'a eu là-bas? Ah non, il avait 18 ans quand elle est née. La mère était beaucoup plus âgée et elle a voulu garder le bébé. Comme elle n'a pas pu assumer, j'ai quasiment élevé Prisca. Mais même au bout du monde, on le sentait très proche de nous. Il revenait plusieurs fois par an et il n'y avait pas une semaine sans qu'on ait un bout de coup de fil.
Et brusquement, il a voulu revenir. Oui, l'envie d'entreprendre, de se réaliser. J'ai décidé d'investir avec lui. Christophe était un créatif, donc les chiffres ne l'intéressaient pas. Tout le contraire de Benoît. Christophe avait sûrement des amis qu'il voyait souvent. Et il y avait beaucoup de jolies filles autour de lui. C'était un garçon magnifique, plein de charme. Pas d'amis d'enfance qui l'auraient gardé? Non, je vois pas, non. Et vous, monsieur? Nous avions 7 ans de différence, mon frère et moi. Je suis monté très jeune à Paris faire mes études et puis nous nous sommes mariés. Monsieur Ariac, est-ce que votre frère aurait pu s'attirer des ennuis à l'étranger? Quel genre d'ennui? Des activités illicites susceptibles de provoquer des représailles. Du trafic? Par exemple. Christophe n'a jamais eu besoin de ça pour vivre. Ma mère a toujours très largement alimenté son compte en banque. Vous saviez que votre frère était homosexuel? Christophe, c'est stupide. Il a toujours eu toutes les femmes à ses pieds et à 18 ans, il a eu un enfant. Non, c'est impossible. S'il vous plaît, n'allez pas parler de ça à ma mère. Ce n'est vraiment pas le moment. L'autre nuit, quand vous avez quitté le port, vous êtes passé par où? Par la côte. Pourquoi? Cette femme était folle de son fils cadet, l'aîné en souffre. Pour l'instant, l'examen de son bateau et l'annexe n'ont rien donné. Je vais traîner un peu sur le port. Christophe a quitté son bureau à 20h30. Il faut que je trouve ce qu'il a fait jusqu'à minuit. Bonjour, lieutenant Gours. C'est ici que la 106 Orange de Dubosc a heurté les victimes, mon capitaine. Dites-moi, j'ai relu la déposition de Dubosc. Il parle d'une musique comme une fanfare qui l'aurait réveillé pendant sa sieste. Je crois pas beaucoup à cette histoire de sieste, mon capitaine. Je comprends bien, oui. Mais sur la route en venant, j'ai vu les affiches d'un cirque qui jouait dans le coin. Je viens d'avoir le directeur au téléphone. Le jour de l'accident, la fanfare a joué à Saint-Sauveur. À 14h. Exactement l'heure indiquée par Dubosc. Saint-Sauveur est situé sur la même route à 5 km plus loin. Je crois qu'on va aller jeter un petit coup d'œil là-bas, lieutenant. Un sandwich. La marque de cigarette de Dubosc. On va vérifier l'ADN, mais a priori, ça pourrait être ici. Il s'est arrêté pour dormir. Oui, capitaine. Ça donne matière à réfléchir. Vous trouvez pas? Ça avait l'air tellement simple. La section de recherche n'avait pas jugé l'affaire suffisamment complexe. Je vais appeler le juge d'instruction, la SR prend l'affaire. Je suis restée dans la voiture. Nous étions garés là, comme maintenant. On a bien quelques minuscules éclats de verre sur le pont, mais bon, j'étais peut-être là avant. Qu'est-ce que tu parles? Léon, les débris de verre que vous avez trouvés sur le voilier, tu les as analysés? Oui, dans ce type d'analyse physico-chimique, le plus simple pour établir la provenance, c'est de Procéder par analogie ou discrimination. Au but, Léon. Tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il ne s'agit pas de verre de bouteille, de lunettes ou d'objectifs photo, voilà. Je pense à une montre. Cherche de ce côté-là. Papa, dès qu'il pouvait, il revenait ici. Même quand il était loin, il s'inquiétait beaucoup pour moi. Si j'étais malade ou si ça se passait pas bien à l'école. Et votre grand-mère?
C'est elle qui vous a élevé, c'est ça? Je l'adore. Elle a pas l'air tendre comme ça, mais avec moi, elle est super. C'est elle qui dirige toute notre famille. Elle était tellement contente que papa rentre. Il vous reste votre oncle. Ça doit être un second père. Lui, c'est pas pareil. Il est gentil. Il fait tout ce que lui dit mamie et je crois qu'en fait, il a peur d'elle. Priska. Vous étiez où le soir où votre père est mort? J'étais à l'escale avec des amis. Je suis rentrée vers 2h. Enzo? Oui. J'ai effectué les prélèvements dans la clairière où Marc Dubosc s'est arrêté pour faire une sieste. Et alors, t'as trouvé quoi? Eh bien, j'ai trouvé des traces d'ADN sur les cigarettes et le sandwich, des empreintes de chaussures et des fibres de tissu qui viennent probablement d'une couverture. Fais venir la 106 orange de Marc Dubosc pour comparer. Dis-moi, si c'est pas Dubosc, comment ça se fait qu'un témoin l'ait formellement identifié? C'est un voisin de Dubosc. Alors, il a l'habitude de le voir passer. Il avait une voiture immatriculée 33 comme la sienne. Même marque, même modèle, même couleur. Une couleur plutôt rare, voilà. En plus, le conducteur a donné des à-coups et une brutale accélération. Comme s'il était sous? Exactement ce qui colle avec le passé d'alcoolique de Dubosc. Bon, et ça suffit pour expédier un innocent en tôle. Ben, il ne reste plus qu'à trouver une autre 106 orange immatriculée 33. Il paraît que la femme de Dubosc est venue te voir. Tu la connais bien? Autrefois, oui. On est orphelins tous les deux. On a vécu dans la même famille d'accueil. Merci, Nadia. Aujourd'hui, je voudrais juste que mon enfant ait une famille. Une vraie. Pas comme nous. Regarde. Je trouvais qu'il avait une jolie ligne. Alors, tu as entendu Michel Vega, le collaborateur de Christophe? Ouais. Difficile de deviner la nature de leur relation. Hein? Vega a fait des études sérieuses et possède une vraie compétence. Le soir du meurtre, il est rentré chez lui vers 22h. D'ailleurs, il a reçu plusieurs coups de fil sur son poste fixe. Le premier à 23h provenant du portable d'une inconnue, et le second à minuit et demi, émis depuis un bar. Il a pu partir plus tard, il faut prélever son ADN. Et Nathalie, la femme de Benoît? Une femme dure, verrouillée. Tu l'aurais vu quand je lui ai dit que son beau-frère était homo. Ouais, elle était paniquée à l'idée que ça se sache. Les apparences, c'est tout ce qui la préoccupe. Au fond, ils sont tous pareils là-dessus, à part Priska. Le couple Ariac était bien au théâtre hier soir? Oui, j'ai contrôlé. Puis bon, ils avaient le ticket du péage. Nathalie confirme avoir attendu son mari dans la voiture pendant qu'il vérifiait les amarres de leur bateau. Bon, il ne reste plus qu'à aller draguer. Tu sais que tu vas avoir un succès fou, toi? Je sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Vous connaissez? Non. Ça te dit quelque chose? Mais il est mort, ce mec-là. Christophe Ariac. Pas écouté la radio? Non. Et tu sais quoi? Je l'ai vu ici hier soir. Juste avant sa mort. Eh bien... Vous allez me suivre? Et merde. On y va? J'ai croisé de temps en temps au parc, mais j'étais pas son genre. Et l'autre nuit? Il est parti avec quelqu'un. Le type qui l'a embarqué, vous le connaissez? Pareil, je l'ai déjà vu rôder. C'est le genre de mec qui cherche la thune. Pas pour moi. Ouais. Vous l'avez revu depuis mardi? Il y a des agressions homophobes dans le coin. Je vais pas m'enfermer chez moi. Le dernier, c'était dimanche. Un petit jeune en scooter. Vous êtes sûr? On n'a pas eu de plainte? C'était un môme. Il a dû avoir la trouille. Tu portes plainte. Si on arrête les mecs après, ils ont ton adresse. Capitaine,
J'ai recensé les 106 oranges immatriculés dans le département. Il y en a 6. T'as pu vérifier? Ouais, j'en ai éliminé 3. La première était en vacances en Espagne. Ouais. La seconde était en révision le jour de l'accident. Et la troisième a été repeinte en gris métallisé l'année dernière. Il en reste 3. Voici la liste des propriétaires. Damien Aubry, 19 ans. Il a son permis depuis 3 mois. La conduite par à-coup, la brutale accélération que le témoin a décrite. C'était peut-être la conduite d'un jeune débutant. Plutôt que celle d'un homme sous. Comme Marc Dubosc. On doit aller voir toutes. Alors, la nuit a été chaude? Torride. J'attends le portrait robot du type que Christophe a dragué l'autre soir. Et la bande qui agresse les homos, t'as eu des infos? Un jeune homme a été agressé, il n'a pas porté plainte, la veille du meurtre. Mais par les admissions aux urgences, on va pouvoir l'identifier. On a croisé les échantillons d'ADN prélevés sur le bateau. C'est édifiant. Pour du croisé, c'est du chassé-croisé. Va falloir essayer de me suivre. Regardez. Canette de bière? Exact. 2 ADN différents. L'un est celui de Christophe Ariac et l'autre est celui d'un inconnu qui a probablement couché avec lui la nuit de sa mort parce qu'on retrouve également sa trace toute fraîche sur la couchette. Voilà, c'est le type que Christophe s'est trouvé au parc des Landais. Et les fragments de peau sous ses ongles? Alors là, ça se corse parce que cet ADN-là est identique à un autre échantillon de sperme prélevé lui aussi sur la couchette. Parti à 3? Non, je crois pas, le sperme est beaucoup moins récent. Mais il y a mieux. Des traces d'acide fluorhydrique sur ces fameux fragments de peau. De l'acide? Qui peut avoir de l'acide sur la peau? L'acide fluorhydrique est utilisé dans un grand nombre de métiers. Je vais vous donner la liste. Il faut savoir que cet acide possède la particularité de demeurer pendant plusieurs mois dans le sang, la peau et même les os de la personne qui le manipule. Christophe Ariac a donc été en contact avec au moins 2 individus cette nuit-là. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voici la liste pour l'acide fluorhydrique. Gravure du verre, polissage, décapage des métaux, microélectronique. Michel Vega, le collaborateur de Christophe Ariac. Il m'a dit qu'avant de bifurquer vers le commercial, il fabriquait des circuits intégrés. Microélectronique, c'est ça? Donc c'est avec Michel Vega que Christophe Ariac se serait bagarré. Je vous rappelle que les fragments de peau qu'on a retrouvés sous les ongles de Christophe possèdent le même ADN qu'une des traces de sperme retrouvées sur la couchette du bateau. Michel Vega était l'amant de Christophe. Il aurait découvert que Christophe le trompait et il aurait pété les plombs. Bon, on va l'interpeller. Monsieur Vega, ouvrez. Ouvrez, je défonce la porte. Une seconde, j'arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Putain, vous avez pas le droit. C'est la dernière 106 orange, pourvu que ce soit la bonne. Excusez-moi. Vous êtes bien Damien Aubry? Oui. Vous êtes bien le propriétaire de cette 106 orange? Oui, pourquoi? Vous étiez où il y a 5 jours, le 25 exactement? En vacances en Tunisie, avec ma mère. On a dû rentrer parce que le grand-père est mort d'une crise cardiaque. Et votre voiture, pendant votre absence, vous l'avez laissée où? Moi, ici, dans le garage de mon papy. Oui, monsieur le juge, Marc Dubosc est innocent. Le chauffeur est un homme de 85 ans qui avait emprunté la voiture de son petit-fils. Il a voulu rendre visite à des amis qui habitent à côté de chez Dubosc. C'est pour ça que le témoin a confondu les voitures. Le vieil homme a dû faire un début de malaise, ce qui explique la conduite saccadée et l'accident. Ensuite, il a dû paniquer et il est mort en arrivant chez lui. Un respect, monsieur le juge. Mon père avec Michel. Mais c'est complètement dingue. Vous le saviez vraiment pas? Mais si je l'avais su, je serais jamais sortie avec Michel.
Mais je pouvais pas imaginer ça. Il était souvent absent, papa. Mais je croyais qu'on était proches. Et en fait, je savais rien. Un père cocufié par sa fille. Ça, c'est pas banal. Ouais, mais du coup, Vega n'avait plus aucune raison d'être jaloux de Christophe et de le tuer. Une raison, moi j'en ai une. J'ai réussi à ouvrir un fichier verrouillé dans l'ordi de Christophe Ariac. À mon avis, il avait découvert que Vega couchait avec sa fille. C'est un brouillon de lettres avant licenciement pour monsieur Michel Vega. Motif, désaccord sur la politique de l'entreprise. La veille de sa mort. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'en perdant son job, il perdait Prisca. Et l'argent Ariac. Bravo, mec. Je vous dis que Christophe a quitté le bureau à 20h30 et que je l'ai jamais revu. Le père et la fille, vous êtes très gourmand, monsieur Vega. C'est l'argent de la famille qui vous attirait tant que ça? Mais putain, qu'est-ce que vous racontez? J'aime Prisca, je m'en fous de son argent! Et ces marques sur votre bras, vous expliquez ça comment? C'est le chien de mon voisin. On a votre ADN, monsieur Vega. On va comparer avec les fragments de peau trouvés sous l'ongle de Christophe. Les fragments de peau? Eh oui. C'était de l'amour ou de la rage, monsieur Vega? De la rage, hein, quand Christophe a voulu vous virer parce que vous couchiez avec sa fille. Ok. Ok, on s'est disputé. Je trouvais ça injuste qu'il me vire. Mais putain, je l'ai pas tué! Au début, quand on s'est rencontrés, c'est lui qui a voulu m'engager. Je me suis démené pour sa société. Mais on s'était rien promis. Et Prisca? Au début, ça m'amusait de l'emmener en boîte. Son père disait qu'il lui arriverait rien avec moi. Mais il l'a traitée comme une gamine. Mais Prisca n'est plus une enfant. Son père n'a pas voulu la voir grandir. Ou il a pas voulu voir que c'était devenu une femme. Très séduisante. Je suis tombé amoureux d'elle. Et ça, il a pas supporté. Et il vous a surpris? Ouais. Ce dernier soir, j'ai essayé de lui expliquer, c'est là qu'on s'est bagarré. Après cette bagarre, vous avez fait quoi? J'ai été mal. J'ai traîné un peu. J'ai décidé de me battre pour lui faire payer mon licenciement. Et puis je suis rentré chez moi. Prisca a essayé de m'appeler pour qu'on se retrouve en boîte, mais j'y suis pas allé. Il était quelle heure? Je sais pas, 23h. Ah non, c'est pas Prisca qui vous a appelé. C'est une autre. Mais si, c'est Prisca. Mais elle avait perdu son téléphone. Elle a pris celui d'une fille qui était à la table du bar. Putain, vous avez qu'à lui demander, merde! Vous avez une jolie montre, monsieur Vega. Je peux la voir? Montrez-la moi. Enlevez-la. Vous êtes gaucher? Mais oui, je suis gaucher. Qu'est-ce qu'il te prend? C'est pas lui. Mais il s'est engueulé avec Ariac. Il a un mobile et il est suffisamment bon marin pour conduire un bateau en pleine nuit. Il est gaucher, porte sa montre au poignet droit, il me l'a tendu de la main gauche. Et alors? Regarde, regarde. La main droite, tu vois? Elle est toujours placée légèrement en avant par rapport à la main gauche, non? Parce qu'il est caché droitier. Le gars est gaucher. Il a pu inverser chacun de ses gestes pour éloigner les soupçons, justement. Mais dans la panique, il aurait commis au moins une erreur, il n'y en a aucune. Mais il maintenait un corps, il était peut-être plus à l'aise de la main droite. On peut pas être certain. C'est vrai qu'on peut pas être certain. Mais j'en suis sûr. Alors c'est qui? On a le nom du gamin qui s'est fait agresser aux abords du parc des Landais. Eric Garcia, 20 ans. Je vais aller l'interroger. Parfait. La brigade d'Arcachon pense avoir identifié le type qui a dragué Christophe. Oui, il s'agirait de quelqu'un qu'ils ont contrôlé dernièrement dans un bar. Il avait un joint sur lui, Liane Gueff. J'irai voir si ça colle. Monsieur Garcia, vous avez déclaré avoir été renversé sur le parking du parc des Landais. Oui, la voiture s'est pas arrêtée. Pourtant, d'après le médecin qui vous a admis aux urgences, vos blessures racontent une autre histoire. Laissez-moi tranquille. J'en ai marre de tout ça. Monsieur Garcia, je comprends que ce soit difficile. Mais pensez que ça peut arriver à d'autres. Ceux qui vous ont fait ça court au jour, il est possible qu'ils soient impliqués dans un meurtre. Un meurtre? Bonjour, madame. Adjudant Delmas. Un homme a été tué, votre fils pourrait peut-être nous aider. Eric, écoute, j'ai rien à dire. Mais regarde ce qu'ils t'ont fait. Arrête, maman, tu fais chier. Je suis désolée, mais...
Je ne veux pas qu'on sache qu'il est homosexuel. C'est pas un crime, bon sang. On ne va pas être martyrisé pour ça. Bien sûr que non, madame. C'est compliqué, vous savez. En fait, je crois qu'il a reconnu un de ses agresseurs. Il craint les représailles. Et moi aussi. Eric, si je vous garantis l'anonymat, est-ce que ça peut vous faire changer d'avis? Il apparaîtra dans la procédure uniquement au moment de l'identification. Eric, réfléchis. Franck Carrez. Il est étudiant dans la même fac que moi. Martin, j'ai le nom d'un des types qui agresse les homosexuels. Oui, Franck Carrez. Hey, C'est grâce à toi, n'est-ce pas? j'ai juste fait mon boulot, tu sais. Je te remercie. Parfois, je pense au jour où t'as débarqué chez les Bonins. Je t'ai trouvé l'air mignon, et puis je me suis dit que je serais plus seule avec ces gens, que ce serait moins dur. C'est vrai, non? C'était moins dur ensemble. C'est vrai. Tu m'as même pas appelé quand tu t'es engagé dans l'armée, je l'ai su par je sais plus qui. Ça m'a fait mal. On va dans mon bureau, je... Non. Non, je voudrais pas te déranger. Et puis... Et puis mon homme m'attend. C'est la voiture de Marc Dubosc. Je viens de trouver cette couverture pliée dans le coffre. Et puis j'ai aussi des brindilles Arrête. et... Écoute, Nadia, c'est inutile de continuer, j'ai identifié le vrai coupable. Dubosc est innocent. Bon. Eh ben dis donc, tu viens de nous éviter une belle erreur judiciaire. C'est une bonne nouvelle pour les Dubosc. Et puis le petit bébé qui va naître. La future maman peut te remercier. Regardez ce que j'ai trouvé. Une dent cassée. Il y a encore du sang dedans. Mais c'est une dent d'animal. Non. Ça m'a tout l'air d'être une bonne vieille incisive humaine. Alors? Je sais pas ce qui s'est passé dans ce coffre, mais ça a saigné. Franck Carrez. Allez. Pour se dédouaner du meurtre de Christophe, il a dit qu'il avait tabassé un type cette nuit-là à Bayonne avec sa bande. Charmant, la Libye. Il faut vérifier, mais pour le coup, je pense qu'il dit la vérité. De toute façon, il part chez le juge. Ben, retour à la case départ. Vous aviez raison, Major. Les débris de verre sur le bateau. C'est bien une montre. Et Christophe Ariac ne portait pas de montre à son poignet. Exact. Même pas une trace de bronzage qui prouve qu'il en portait une de façon régulière. D'après toi, avec le débris de verre, on peut identifier le fabricant? Très possible, c'est une composition de verre assez ancienne, je dirais entre deux guerres. À cette période, les fabricants élaboraient tous les éléments dans leur propre atelier, du mécanisme au bracelet. Ça va me faciliter la tâche. Oui, d'accord. Ils ont le type que Christophe a ramené sur son voilier cette nuit-là. Ilian Gueff. Il avait son portefeuille sur lui. Où avez-vous volé ça, monsieur Gueff? Je l'ai pas volé, je l'ai trouvé. Ouais, trouvé? Et où? Par terre, dans un parc. Vous fatigué par vos empreintes sur le bateau de Christophe Ariac. C'est un meurtre et vous êtes le principal suspect. Quel meurtre? J'ai jamais tué personne. Vous le c'est pas savez possible. très bien, vous étiez là. Non. Non, c'est pas vrai, je suis parti après. Ben voilà, on y arrive. Alors on va recommencer depuis le début. Donc vous avez rencontré Christophe Ariac au parc et ensuite? Ensuite, il m'a dit qu'il avait un bateau.
pas entendu un bruit là? C'est juste un copain, je pas pour la nuit. C'est très bien. Vous pouvez nous décrire cet homme? Grand. Je crois, j'ai pas vu son visage. Il avait l'air fou, j'ai pensé que c'était son vrai petit ami. Mais j'ai pris le portefeuille pour l'argent. Il était quelle heure? Je sais pas. Vous avez pas de montre? Non. Ça faisait combien de temps que vous étiez sur le bateau quand l'homme est arrivé? 1 heure, 2 heures, je sais plus. Il va falloir faire un effort là, monsieur Bief. Vous restez notre principal suspect. Est-ce que vous réalisez ça? Oui. Alors après, vous êtes allé où? Là où je dors. Près de la gare. Et quelqu'un vous a vu? Non. Non, je suis allé acheter des cigarettes dans un bar à côté, mais ils étaient en train de fermer. Alors? Le sang dans la voiture de Marc Dubosc? Ton histoire se complique. Enfin, quand je dis ton histoire, c'est plutôt celle de Dubosc. C'est du sang humain, groupe A, comme l'incisive, et je suis prête à parier que c'est le même ADN. Et vu la quantité de sang répandu, je peux déjà te dire que l'individu qui a laissé ça dans le coffre a pas dû sortir très en forme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le bistrot a confirmé. Ilian Gief était à côté de la gare à 2h du matin. À pied, un type comme lui met environ 3/4 d'heure pour aller du port à la gare. L'intrus aurait surgi vers 1h15. Ça correspond à l'heure du décès de Christophe. Et ça, Ilian ne le savait pas. Dommage que de là où il se trouvait, il n'ait pas pu voir la tête du type qui est monté sur le voilier. Là où il se trouvait? Je suis restée dans la voiture. Nous étions garés là, comme maintenant. Je suis restée dans la voiture. Nous étions garés là, comme maintenant. Comme maintenant. J'ai juste vu de la lumière dans la cabine. J'ai juste vu de la lumière dans la cabine. Ils avaient annoncé un coup de vent pour la fin de la nuit. Tous les autres bateaux étaient là. Tous les autres bateaux étaient là. Tous les bateaux étaient là. Tu l'as aussi? Ah ouais. Les apparences, Mathilde. Préserver les apparences. C'est toi qui avais raison. Tu vois, quand le bateau est devant le voilier d'ici, c'est impossible de voir le pont et la cabine du voilier de Christophe Fariac. Or, la nuit du meurtre, tous les bateaux étaient hackés, d'Ixit le gardien. Pourtant, Nathalie Ariac affirme avoir vu de la lumière dans la cabine. C'est idiot, non? Benoît Ariac a demandé à sa femme de lui fournir un alibi. Et elle a accepté par peur du scandale, pour préserver les apparences. Mais elle a eu besoin de valider son mensonge, de le rendre crédible à ses propres yeux. Alors elle a rajouté ce détail concret, cette lumière sur le bateau. Vouloir trop bien faire, elle attire notre attention. En revenant du théâtre, il a raccompagné sa femme à leur domicile et est revenu seul ici sur le port pour régler les amendes de son bateau. On n'a aucune preuve. Nathalie peut très bien revenir sur sa déposition, dire qu'elle est sortie de la voiture pour prendre l'air. Et on la monte, t'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Au vu de la teneur en oxyde de silicium, SiO2 et de phosphore P2O5. À Brège. Bon bah c'est une Bulova. Fabrication américaine, année 1935-36. Une merveille, un pur objet de collection. Merci, Léon. Une montre de luxe. Les 30. Disons, ça vaut une fortune, ça. Et qui peut posséder un objet pareil dans l'entourage de Christophe? Vous faites du rangement? Puisqu'on peut enfin accéder au voilier. Bonjour. Je peux regarder votre montre? Ah oui, si vous voulez, oui. Mais c'est pas la même que vous portez d'habitude. Ah non, pas toujours, non. Ces traces de bronzage, là, c'est beaucoup plus fin que votre bracelet. Elle est où, celle qui vous a laissé ces marques? Je l'ai perdue. Vous êtes sûr? Si ça vous ennuie pas, monsieur Ariac, on va vérifier. Vous venez? Tous les deux. Qu'est-ce qui se passe?
C'est la montre qu'on a trouvée chez Benoît Ariac. Nadia a découvert du sang dans le boîtier. Celui de Christophe. Il est coriace. Mais là, je crois... Je voulais lui parler de sa comptabilité. J'ai vu de la lumière, je me suis approché. Et puis je l'ai vu. Je l'ai vu avec ce mec. Du jour où il est né, j'ai vu ma mère s'extasier devant lui. Elle était si fière qu'il plaise aux femmes. J'ai toujours pensé qu'elle était amoureuse de lui. J'ai voulu partir. Mais c'est lui qui m'a rattrapé, c'est lui! Tu vas, fous-moi la paix. Fais attention. Laisse-moi partir, Christophe, j'ai pas envie de discuter avec toi. Attends, écoute-moi. Quand je pense à toutes tes salades, ce que t'as pu raconter comme conneries, hein! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dire à maman, hein? Qu'est-ce que tu crois? Le petit chéri, la merveille du monde! La pièce pareille. Il te pardonnera jamais! Jamais! Hein? T'as toujours tout eu, moi j'étais rien. Je me suis toujours défoncé pour lui faire plaisir. Mais ça comptait pas. C'était tout pour toi! Tu n'as pas le droit de faire ça. Il faudra plus jamais de toi! Enfin, pauvre con, je te l'interdis! Hein? Mais t'es vraiment caminable, toi, avec la petite femme coincée là. Petite fille de merde! Il a avoué, je suis désolé. C'est pas possible. Christophe ne voulait pas que vous sachiez qu'il était homosexuel. Ils se sont battus. Mais je le savais. Je l'ai toujours su. Christophe se donnait tant de mal pour protéger notre réputation. Mais pourquoi j'en aurais parlé? À partir du moment où personne ne savait. Ça ne comptait pas. Enzo, je voulais te présenter Marc. Il tient à te remercier. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans vous. J'avais tellement peur de laisser Anouk toute seule. C'est normal, oui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Faudrait que tu viennes dîner un de ces soirs, ça nous ferait plaisir. Pourquoi pas, oui. On voulait récupérer la voiture, c'est possible? Oui, il va juste falloir attendre un petit peu. Tant que la sort du garage. Excusez-moi. Le sang et la dent qui étaient dans le coffre appartiennent à un homme qu'on a retrouvé mort sur un terrain vague il y a 1 an. Le coupable n'a jamais été identifié. Et là... Et là, t'as trouvé des traces de l'ADN de Dubosc sur le cadavre. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Anouk? Marquez-le. Anouk! Laissez-moi lui parler! Anouk! Qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas le droit, il est innocent, tu le sais! Non. Il a tué un homme il y a 1 an, Anouk. Je suis désolé, je peux pas le laisser partir. Non. Enzo, non.